organisé au profit des journaliers visant à mettre fin à cette pratique. Le président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, a donc reçu aujourd'hui en audience Albert Gérard Coenders, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Ahmed Ould Ghedi. Et à sa sortie d'audience, le responsable onusien a fait la déclaration suivante. Écoutons-le. L'honneur d'être reçu par le président de la République, aussi dans son fonction comme président de l'Union africaine, comme représentant spécial du Ban Ki-moon à Mali. Je lui ai informé sur notre déploiement des forces onusiennes. On a parlé de la situation du processus de paix à Mali, où il y a beaucoup d'avancées, mais aussi nous avons souligné l'importance de continuer nos efforts de renforcer le processus de paix. On a parlé surtout aussi sur les éléments de conditions pour la coopération internationale, pour aider les Maliens d'aller à un accord inclusif politique. Et je voudrais vraiment dire que c'était une discussion extrêmement fructueuse. J'ai beaucoup remercié le président de la République de m'écouter, d'échanger. La coopération que nous avons comme Nations Unies avec l'Union africaine est extrêmement importante. Nous sommes sur les mêmes lignes de travailler en accompagnant les Maliens sur la route de paix, de réconciliation et de stabilité. Je vous remercie. Je vous le disais dans les titres, le président de la République a réitéré ses instructions au gouvernement en vue de veiller au bon suivi et à la bonne exécution des projets en cours de réalisation. C'était lors de sa présidence aujourd'hui du Conseil des ministres, marqué entre autres par l'adoption d'un projet de loi et la présentation de communications par certains ministres. Les résultats du Conseil des ministres avec Babacar Ndiaye. Le Conseil a examiné et adopté le projet de décret suivant. Projet de décret portant nomination des membres du Conseil scientifique du Laboratoire national des travaux publics. Informé des résultats de la visite qu'a effectuée son Excellence le Président de la République les 7 et 8 avril 2014 dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, le Conseil des ministres a adressé ses remerciements et ses vives félicitations aux populations de cette wilaya pour la grande mobilisation et la chaleur de l'accueil réservé au président de la République ainsi qu'à la délégation qui l'accompagnait au cours de cette visite, durant laquelle il a procédé au lancement de grands projets de développement. Le président de la République a réitéré ses instructions au gouvernement en vue de veiller au bon suivi et à la bonne exécution des projets en cours de réalisation. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication a présenté 2 communications. La première relative au plan d'action à court, moyen et long terme des secteurs de l'emploi et de la formation technique et professionnelle. Cette communication fait le diagnostic de la situation de l'emploi et de la formation professionnelle dans le pays en soulignant les principales contraintes qui existent à ces 2 niveaux. En attendant l'élaboration d'une stratégie nationale en vue d'une solution durable à ces problèmes auxquels sont confrontés principalement les jeunes, il propose un certain nombre d'orientations en termes de cadre institutionnel et économique et de formation professionnelle. La deuxième communication porte sur le plan d'action du secteur des technologies de l'information et de la communication. Elle dresse un état des lieux des réformes engagées et du bilan du secteur en termes du développement des technologies de l'information et de la communication et de l'évolution de leur usage dans le pays. Il propose également un certain nombre de mesures à court et moyen terme de nature à stimuler l'usage de ces technologies, notamment dans le cadre de la modernisation de l'administration. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Secrétariat général de la Présidence de la République, autorité de la zone franche de Nouadhibou, port de pêche artisanal, directeur général Bamba Ould Draman, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
Cabinet du ministre, conseiller technique Hatemoul Mohamed El Mami, ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération chargé des affaires maghrébines et africaines. Cabinet du ministre, conseiller technique Mohamed Bamba Oulsidi, précédemment directeur adjoint au même ministère. Administration centrale, direction des affaires maghrébines. Directrice Toutou Mint Regad, précédemment chef de service au même ministère. Directrice adjointe Mariam Mint Mohamedan Oul Ada, titulaire d'un master. Et comme dans la tradition, après chaque réunion de gouvernement, des ministres commentent devant la presse les résultats du Conseil. C'est ainsi que le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, Maître Sidi Mohamed El Maham, a déclaré que le président de la République a ordonné au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l'adaptation du projet de loi relatif à la cybercriminalité avec la liberté de presse et d'expression. Cette liberté constitue, a-t-il dit, un acquis capital et l'une des constantes nationales. Pour remédier à cela, le ministre a dit que les dispositions de cette loi seront révisées pour garantir que la liberté de presse et d'expression ne soit affectée de près ou de loin. Son homologue de l'emploi, de la formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication, Ismaïl Bouaddaoul Chersidia, a affirmé que la politique entreprise dans le domaine de l'emploi a permis de réduire le taux de chômage qui était de 31% en 2008 pour atteindre le seuil actuel de 10%. Dans le cadre du soutien à l'emploi, le ministre a indiqué que le Conseil des ministres a pris une décision créant un haut comité national de l'emploi et de la formation professionnelle, comme il a pris une autre décidant de la coordination entre l'ensemble des départements et de la mise en place d'un système incitatif pour encourager les entreprises à recruter. L'activité parlementaire marquée au Sénat par la réunion du bureau sous la présidence du sénateur Mohamed El Hassan Ould El Hadj, président de la Chambre. Au menu de cette séance, l'adoption des comptes d'exécution du budget du Sénat pour l'année 2013 et l'approbation du projet de budget pour l'année 2014, en plus de l'examen de questions diverses. Et à l'Assemblée nationale, le président de cette chambre, Mohamed El Bouilil, a eu ce matin des entretiens avec Abdallahi Mohamed Tikawi, ambassadeur des Émirats arabes unis dans notre pays. L'entretien qui a porté sur la coopération entre les deux pays s'est déroulé en présence du secrétaire général de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale a par ailleurs eu une entrevue avec l'ambassadeur de la République populaire de Chine dans notre pays, son Excellence Shen Gonglei. L'audience a porté sur les relations de coopération existant entre les deux parties. Le Forum national pour la démocratie et l'unité organisé hier soir dans la place publique située à l'est de la mosquée Ibn Abbas à Nouakchott, un meeting populaire sous le thème « Le Forum, un tournant décisif ». Au cours de ce rassemblement, le président du Forum, Cheikh Sidi Ahmed Ould Babamin, a appelé les acteurs politiques nationaux à exploiter l'occasion offerte pour trouver une solution à ce qu'il a appelé la crise politique actuelle. Dans un mot prononcé pour la circonstance, Ould Babamin a exprimé le désir du Forum et sa disposition d'engager un dialogue sérieux et responsable conduisant à l'organisation d'élections présidentielles consensuelles, honnête et transparente. Il a rappelé la série de contacts qu'a eu, a-t-il dit, le Forum avec les autorités sur le dialogue, émettant le vœu de voir ce dernier débuter le plus rapidement possible. Il a ajouté que le Forum vise à asseoir les bases de la démocratie et de la bonne gouvernance et à mettre en place l'état de droit et des institutions. Après ce mot, des responsables de certaines composantes du Forum se sont succédés à la tribune pour abonder dans le même sens de l'intervention du président du Forum. L'espace de la biodiversité de Nouakchott a abrité aujourd'hui une journée de sensibilisation visant à promouvoir les technologies améliorées d'utilisation de l'énergie domestique. Cette manifestation qui profite aux représentants de la wilaya du Guidimara, de la coopération allemande et de délégués du Sénégal et du
du Burkina Faso était organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec l'Union européenne. Mohamed Abdoulaye Ab. Le début, moi-même, j'y croyais pas. Mais quand j'ai commencé à produire et faire les démonstrations, là, j'ai compris automatiquement l'utilité du foyer. Le rêve est devenu réalité. Les habitants de Rosso, Karmasen, Diaoulin et Guidimara ont pu transformer un mal en bien. Tifa, cette plante néfaste qui a envahi les aires de production végétale, est désormais utilisée comme charbon. L'usage de Tifa doit remplacer progressivement celui du charbon de bois, puisque le charbon ligneux constitue un danger énorme pour l'environnement. Cette journée de sensibilisation jette les lumières sur le projet Tifa et celui des foyers améliorés. Dans un mot prononcé à cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable a rappelé les stratégies et les politiques du gouvernement visant la protection de l'environnement, la diminution de la pollution et la promotion des énergies domestiques favorables à l'écosystème, telles que le gaz. Le projet TUFA comme charbon alternatif et celui des foyers améliorés sont appuyés par des partenaires techniques et financiers. Une forte demande à Nouakchott s'est manifestée il y a un mois lors du Festival international Soninké Fisso et que des démonstrations des foyers améliorés organisées en amont de la journée d'aujourd'hui montrent bien l'intérêt que la population porte vis-à-vis de cette technologie novatrice qui répondra à leurs besoins quotidiens et vitaux. L'abandon du charbon au profit du gaz demeure un objectif très ambitieux, sachant qu'environ 90% de la population en dehors de Nouakchott est dépendante des combustibles ligneux. Par conséquent, les acteurs publics et associatifs doivent, selon des observateurs, vulgariser davantage les charbons TUFA et son foyer amélioré pour minimiser les impacts du changement climatique. Je vous le disais dans les titres, le système du journalier au sein de la SNIM commence à être révolu. On atteste le concours que la SNIM vient d'organiser au profit des journaliers qui travaillent en son sein et dont les résultats ont été publiés. Rappelons que ce concours concrétise les engagements du gouvernement visant à mettre fin au système de journalier. Mohamed Lemel Bakar. Une journée mémorable pour les Ouératois et particulièrement les journaliers de la SNIM restera dans les annales de la cité minière. Les résultats du concours sont en effet, pour nos concitoyens Ouérat, la mort effective du système de journaliers au sein de la SNIM et les ouvriers joyeux s'en félicitent. Exprimer leur reconnaissance au président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, qui grâce à lui, disent-ils, ce système injuste est devenu banni dans la SNIM. Le concours qu'ils ont subi a été, selon leur dire, honnête et transparent, précisant que les épreuves ont porté sur leur spécialité. Au final de ce concours, le premier du genre pour les journaliers de la SNIM, 260 ont été déclarés admis et subiront un stage de perfectionnement de 3 mois dans le centre de formation de la SNIM à Ouérat. 450 autres subiront prochainement un concours similaire. Pour les non-admis et les journaliers âgés de plus de 50 ans, des indemnités de compensation leur seront attribuées. L'organisation de ce concours fait suite aux instructions du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, au gouvernement pour mettre fin à cette pratique. Un comité ministériel avait été alors mis en place qui a permis d'aboutir à un accord entre les différentes parties prenantes. Mohamed Abdrahman Al-Khatri, le wali de Thierry Zemmour, qui s'est félicité de l'aboutissement de cet accord à travers les résultats de ce concours, a indiqué que suite aux orientations du président de la République, au gouvernement, pour mettre fin à la question des journaliers, un comité ministériel a été mis en place et a suivi tout le processus relatif à ce dossier. Il a ajouté qu'il s'agit là d'un autre acquis à mettre à l'actif du président de la République durant son premier mandat, qualifiant ce jour d'historique pour les populations de Ouérat et du pays en général, car il met fin, selon lui, à des années d'injustice et permet à un grand nombre de journaliers de disposer d'un statut d'employé permanent jouissant de tous leurs droits. Ce n'est donc que justice rendue à ces hommes qui ont subi des années durant l'injustice du système de journaliers qui ne leur assurait pas une intégration permanente dans la SNIM, mais fait plus grave, hypothéquer leur avenir.
La ville de Nouadhibou a abrité ce matin une session de formation au profit des imams intéressés par le prêche. La formation est organisée conjointement par la Direction régionale des affaires islamiques et de l'enseignement originel et le bureau de l'Association des oulémas de Mauritanie à Dakhlet Nouadhibou. Le point avec Abdrahman Hamad. L'objectif de cette session de formation organisée par l'Association des imams de Nouadhibou est de renforcer les capacités des imams et de leur doter de tous les outils nécessaires pour l'exercice de leur mission. Dans un mot pour l'occasion, le directeur régional des affaires islamiques et de l'enseignement originel a mis en exergue l'importance de cette formation dans la préparation des prêcheurs, appréciant la qualité des thèmes traités au cours de cette rencontre. De son côté, le représentant du bureau régional de l'Association des ulémas de Mauritanie a loué les efforts menés par les pouvoirs publics pour renforcer l'action islamique, passant en revue les réalisations accomplies récemment en faveur de l'action islamique dans notre pays. Pour rappel, cette formation qui porte sur la prêche, la lecture du Coran et les devoirs des imams sera générée sur 300 mosquées dans la ville de Nouadhibou, et c'est dans le but de décentraliser l'action islamique et de renforcer les capacités de ses acteurs. Et nous refermons ce journal par quelques nouvelles brèves de ce qui fait l'actualité en Iran et en Syrie avec Emina Abdelaziz. Les 5+1, c'est-à-dire les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Chine, la Russie, plus l'Allemagne, ont bouclé à Vienne avec l'Iran un nouveau round de négociations sur le programme nucléaire contesté par la République islamique. Après 3 mois d'un dialogue imaginable, il y a encore un an, les deux parties vont entrer dans la phase la plus difficile, celle de la rédaction d'un accord final d'ici 20 juillet. Un document qui permettrait d'apaiser les tensions avec Israël et les pétromonarchies du Golfe et de lever définitivement les sanctions sur l'Iran. Double attentat à Homs en Syrie. Au moins 25 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées dans l'explosion de 2 voitures piégées à une demi-heure d'intervalle. Le quartier visé est habité par des Alaouites, la confession du président syrien Bachar al-Assad. Fin du journal, tout de suite le rappel des titres. Le président de la République reçoit le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali. Au menu de l'entretien, la question du déploiement des forces onusiennes et le processus de paix dans ce pays. Le président de la République renouvelle au cours du Conseil des ministres ses instructions au gouvernement pour le suivi réel et l'exécution rapide des projets de développement en cours de réalisation. Et suite aux engagements du gouvernement, la SNIM annonce les résultats du concours organisé au profit des journaliers visant à mettre fin à cette pratique. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et à très bientôt, Inch'Allah.